Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons continuer la comparaison entre le logiciel Sage Conta et le logiciel Full Conta développé par la société mauritanienne Fullsoft. Dans cette partie, nous allons passer en revue l'aspect tables annexes qui constitue l'essentiel du paramétrage de la comptabilité. Ces tables annexes, appelées aussi options, permettent de décliner la plus grande partie du paramétrage, de faire donc la plus grande partie du paramétrage du logiciel comptable, et revêtent donc un aspect extrêmement important. Nous allons voir comment la gestion de ces tables annexes se présente au niveau des deux logiciels. Donc, Full Conta, que nous avons ici, dont l'écran est là, devant nous, et le logiciel Sage Conta, qui est là aussi. Alors, pour accéder à la gestion des options, tables annexes au niveau de Sage, on clique sur Fichier, ensuite sur À propos. Donc ici, nous avons les options. Voilà la liste des options qui sont proposées par Sage Conta. Champ statistique tiers, code de risque, devise, information libre, nature de compte, mode de règlement, niveau d'analyse, organisation, pays, plan analytique, etc. Alors, au niveau de Full Conta, pour accéder à la gestion des tables options, on clique ici. Alors là, nous avons les tables options gérées par Full Conta. Bien sûr, ici, nous voyons des tables supplémentaires comme catalogue article, catégorie comptable, catégorie tarifaire, etc. En fait, ce sont des liaisons avec la gestion commerciale. Mais les tables options au niveau de Sage, champ statistique tiers, code de risque, devise, etc. Nous les avons aussi ici. Donc champ statistique tiers, c'est ici, code de risque, devise, information libre, mode de règlement, nature de compte, niveau d'analyse, etc. Donc nous allons prendre ces différentes tables une à une. Nous allons commencer d'abord par champ statistique tiers. En fait, cela permet de faire des statistiques sur les tiers. Au niveau de Sage, ici par exemple, nous avons un seul champ créé ici au niveau de Sage, dans la société exemple, appelé localisation. Alors là, au niveau de Full Conta, pour les statistiques tiers, on double-clique pour avoir la liste des champs statistiques tiers. Nous voyons ici que nous avons un seul champ, localisation. C'est celui qui est présenté ici au niveau de Sage aussi, localisation. Mais remarquez que l'affichage du champ ne masque pas les autres options. Nous les avons toujours. Seulement nous avons les champs qui sont affichés sous champ statistique tiers. Ici nous avons localisation. Et nous avons à gauche, nous avons donc à gauche ce qui nous permet de dérouler les champs pour connaître son contenu, ce qu'il contient. C'est-à-dire que si on clique là sur plus, nous avons les énumérés du champ localisation. CEE, centre, est, hors CEE, etc. Alors, au niveau de Sage, là, il faut double-cliquer, d'accord, pour avoir les énumérés du champ statistique. Vous voyez donc la différence entre les deux systèmes. Là, vous avez les champs affichés et ces énumérés en bas affichés aussi. Les autres options ne sont pas masquées. Par contre, ici, au niveau de Sage, tout est masqué
sauf cela. Ce qui crée une gestion difficile pour les champs et pour les autres options. C'est difficile parce que pour revenir, il faut au champ statistique tiers, il faut cliquer ici et ensuite sur le champ statistique tiers. Voyez. Alors là, au niveau de full compta, c'est ici. Donc il suffit qu'on double-clique pour masquer et quand on double-clique encore, c'est affiché. Et là encore, pour accéder aux options, il faut cliquer sur la liste et sélectionner options. Donc c'est une gestion difficile, fatigante. D'accord. Donc nous allons prendre les champs statistiques tiers. Alors, champ statistique tiers, donc on double-clique. Donc là, nous avons un seul champ déclaré. Au niveau de Sage, les champs statistiques ne dépassent pas 10 champs. Donc là, par exemple, si je mets 2, donc ça c'est le deuxième. D'accord. Donc je mets 3 pour avoir le troisième. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et c'est fini. Il revient aux premières localisations. Donc je ne peux plus ajouter de champs. J'ai donc au maximum dans Sage, j'ai au maximum 10 champs statistiques tiers. Alors là, au niveau de full compta, nous avons donc les champs localisation. Alors, si on veut ajouter un deuxième champ, il suffit tout simplement qu'on clique sur ajouter un élément au même niveau que celui où se trouve le curseur, c'est-à-dire celui qui est sélectionné. Voyez. Donc là, nous avons automatiquement l'élément correspondant. D'accord. Donc là, par exemple, je peux l'appeler 2. Les champs énumérés 2. D'accord. Et je valide. D'accord. Ensuite, 3. Voilà. Ensuite, 4. Ensuite, 5. Ensuite, 6. Ensuite, 7. Ensuite, 8. Voilà. Ensuite, 9. Ensuite, 10. Et c'est illimité, je peux continuer. Ensuite, 11. 11e élément. D'accord. 12e élément. 13e élément. Etc. Il n'y a pas de limite. Alors que là, au niveau de Sage, je suis limité à 10 champs. 10 champs statistiques tiers, tout simplement. Autre chose, c'est que au niveau de full compta, je peux associer un champ à un type de tiers. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai les types de tiers ici, donc par défaut, c'est tous. Ou bien, je peux sélectionner un type de tiers particulier auquel j'associe ces champs. Client ou fournisseur, ou les deux, ou salarié ou autre. Je peux également déterminer les types de champs. Est-ce que c'est un champ texte? Est-ce que c'est un champ montant? Est-ce que c'est un champ nombre? Est-ce que c'est un champ date? Alors que au niveau de Sage, je ne peux pas sélectionner un type de tiers déterminé. Ça n'apparaît pas, j'ai seulement l'intitulé. Je ne peux pas non plus indiquer le format du champ. Est-ce que c'est un champ texte? Est-ce que c'est un champ date? Est-ce que c'est un champ numérique? Etc. Donc là, au niveau de Sage, je n'ai que le libellé seulement. Je ne peux renseigner que le libellé du champ. Seulement.
Donc, nous voyons ici la différence entre les deux systèmes au niveau de la gestion des champs statistiques tiers. Dans Sage, le nombre de champs statistiques tiers est limité à 10 pour cette version, et le champ statistique, on ne peut lui déclarer que son libellé tout simplement. On ne peut pas l'associer à un type de tiers. On ne peut pas non plus indiquer son format. Et donc, là, vraiment, nous avons une gestion vraiment minimale des champs statistiques tiers. Alors que là, au niveau de full contact, comme on le voit, on peut détailler, donc indiquer le maximum d'informations pour un champ statistique tiers. Et bien sûr, le nombre de champs statistiques tiers est illimité. Il n'y a pas de limite au niveau de full contact pour les champs statistiques tiers, alors qu'ils sont limités dans Sage Contact. Donc là, par exemple, au niveau de la localisation, les champs localisation qui est là, nous voyons donc les énumérés de ces champs qui sont affichés, CEE, etc. Alors là, au niveau de Sage, il faut qu'on vienne dessus et qu'on double-clique pour avoir les énumérés. Les énumérés. Alors que là, on déroule tout simplement les champs et puis ces énumérés apparaissent. Donc, si nous voulons ajouter d'autres énumérés, c'est très simple. On clique là pour les ajouter. D'accord. Par exemple, j'ai mis ici Sud-Est, par exemple. Etc. Oui. Donc j'ai pas, au niveau de full contact, je n'ai pas de limite en ce qui concerne les champs statistiques tiers. Je peux associer des champs statistiques à des tiers bien particuliers, mais tout cela je ne peux pas le faire avec Sage. Le nombre de champs statistiques est limité et les champs ne peut pas être rattaché à un type de tiers déterminé. Ensuite, c'est toujours considéré comme un champ texte. Alors qu'au niveau de full contact, ces trois restrictions sont levées. Donc ça, c'est pour la gestion des champs statistiques tiers. Très bien. Donc là, au niveau de full contact, il suffit qu'on clique là. Donc, et on double-clique pour masquer donc les détails des champs statistiques tiers. Alors, au niveau des codes risques, on peut dire pratiquement la même chose. Donc là, pour revenir aux options, il faut cliquer là sur options. Voilà. Bon. Donc pour les codes risques, on double-clique. Donc voilà les codes risques à renseigner. Bon. Bien sûr, au niveau de Sage, les codes risques sont limités aussi. C'est limité à 10. 5, donc là par exemple je mets donc 5, ok. Ensuite 6, 7, 8, 9, 10, et là il revient au premier. Donc je ne peux plus ajouter de code risque, c'est limité. Ici, donc on double-clique et bien sûr nous avons les codes de risque ici au niveau de Sage, parce que nous avons importé la société Bijou. Donc toutes les données qui sont dans cette société ont été importées dans full contact. Donc ces données là, bon code de crédit en cours normal, en dépassement insolvable, nous les avons ici. D'accord. Et maintenant nous pouvons donc ajouter d'abord
nous pouvons donc ajouter, d'accord, nous pouvons donc ajouter autant de code risque que l'on veut, d'accord. Donc là, on clique ici, d'accord, élément 5, on clique, élément 6, élément 7, 8, 9, 10, et on peut continuer, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour full compta en ce qui concerne le code risque. Pas de limite. Bon, les détails maintenant, nous avons donc les détails concernant les codes risques, c'est-à-dire l'action à entreprendre pour un code risque. Est-ce qu'il y a les délivrés à surveiller ou à bloquer? L'encours minimum et l'encours maximum, le taux de l'encours et des observations éventuellement. Donc là, au niveau de Sage, donc nous avons l'action, le dépassement de l'encours, et c'est tout. On ne peut pas indiquer le taux de l'encours et il n'y a pas d'observation non plus associée à ce code risque. Alors que pour le code risque, c'est intéressant d'avoir une description correspondante au risque. Les risques concernés, il est intéressant d'avoir une description de ces risques-là. Cela donne plus d'informations, ça permet d'être mieux éclairé sur le risque. Donc, nous n'avons pas ces informations au niveau de ces comptes. Donc, en conclusion pour les codes risques, le nombre de codes risques est limité dans ces comptes et il est illimité au niveau de full compta. Au niveau de ces comptes, on ne peut pas indiquer d'observation concernant le risque. On ne peut pas non plus renseigner son taux, alors que c'est le cas au niveau de full compta. Voilà donc pour les codes risques. Alors, pour les devises, revenons donc aux options. Nous prenons les devises, code risque, bon, les devises, voilà. Alors, pour cette version, le nombre de devises est limité à 4. Donc, au niveau de full compta, on double-clique donc pour afficher la liste des devises. En réalité, ces devises existent dans Sage Compta, mais il n'affiche que les 4 premières devises. C'est ce qu'autorise la version correspondante. Donc on ne peut pas aller au-delà de 4 devises, c'est impossible. On ne peut pas ajouter de devises. Alors que là, au niveau de full compta, comme on a vu, eh bien, on peut ajouter autant que l'on veut. D'accord. On clique là. Mais élément, par exemple, je mets par exemple franc CFA. D'accord. Pour le franc CFA, je prends par exemple l'Ouguia. D'accord. Donc, Ouguia. Ici, j'ai dinar algérien, dirham marocain. Alors, par exemple, je mets le dinar tunisien. Dinar tunisien. Je ne l'ai pas. D'accord. Donc, j'ai pas ajouté autant que l'on veut. Alors, le franc malien, par exemple. Franc malien. Etc. Il n'y a pas de limite en ce qui concerne les devises.
au niveau de full compta. Alors que là, au niveau de Sage Compta, je vois que je suis bloqué ici à ces 4 devises. Bon, pour les détails maintenant de la devise, bon, bien sûr, j'ai les informations élémentaires pour une devise, comme le code ISO, le sigle, etc. Ça, c'est des informations indispensables. Bon, au niveau de full compta, je peux par exemple indiquer que la devise appartient à une communauté, par exemple, en renseignant ce champ-là, communauté. Donc là, je clique ici. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'une devise qui appartient à une communauté. Je coche la case correspondante. Au niveau de Sage Compta, je n'ai pas cette possibilité. Au niveau de full compta, je peux aussi indiquer que la devise se rapporte à la zone franc, exemple, comme ici, le franc CFA. Donc, je clique ici. Ok. Je valide. D'accord. Bien sûr, j'ai toutes les caractéristiques qui ont été importées à partir de Sage Compta. Non franc CFA, non franc CFA, code ISO, ISO numérique. C'est ce que j'ai ici au niveau de... Bon. Malheureusement, le franc CFA n'apparaît pas parce que ce n'est pas parmi les premières 4 devises. Si nous prenons par exemple l'euro, voilà le détail de l'euro par exemple, code ISO heure, sigle, isonyme 978, euro, il est là. Voilà. Je vois donc que c'est le même code ISO heure, ISO numérique 978, ça c'est le sigle, ça c'est le format, etc. Ok. Bon. Donc, nous avons donc les informations ici, qui sont là-bas. Alors, au niveau par exemple de full compta, s'il y a des sous-unités, eh bien je peux les renseigner. Je peux renseigner ça. Donc, par exemple, pour l'euro ici, la sous-unité c'est le centime. Centime, d'accord. Et là, j'ai fait la correspondance. D'accord. Alors, j'aurai donc là, par exemple, 1 euro, d'accord, il va être égal à 100 centimes d'unité. Donc, je peux déclarer la correspondance entre la devise et la sous-unité de la devise. Je peux faire ça aussi pour le dinar tunisien, par exemple. La sous-unité, ça va être les millim. D'accord. Les millim. D'accord. Donc, je dirais donc un dinar tunisien, il va être égal à 1000 millim. Donc là, je valide. Et ça va me permettre, c'est géré au niveau de des décomptes pour une monnaie spécifiée. Pour une monnaie spécifiée. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs sous-unités, eh bien, ces correspondances me permettent donc automatiquement, si par exemple j'ai un montant pour cette monnaie-là, je peux connaître automatiquement ce qui lui correspond dans les différentes sous-unités correspondantes à cette monnaie-là.
Donc c'est un traitement extrêmement intéressant, extrêmement important dans la gestion de la monnaie au niveau des décomptes. Bon, bien sûr, ça, ce n'est pas possible au niveau de Sage. Donc, j'ai seulement des fiches de monnaie. Donc, je ne peux pas avoir de sous-unité. D'accord? Je ne peux pas avoir de sous-unité. Et là, au niveau d'ici, quand je clique là, par exemple, ici, je peux maintenant gérer les différentes sous-unités de la monnaie. D'accord? Donc, ici, par exemple, si je prends cette monnaie-là, bon, il va falloir que j'interrompe un peu cette vidéo parce que j'ai un traitement urgent. Donc, je m'excuse pour cette interruption de la vidéo. J'espère d'ailleurs que je ne me suis pas trop étalé, je ne vous ai pas dérangé, je n'ai pas pris beaucoup de temps, mais je suis là obligé d'interrompre la vidéo. D'accord? Et je la reprendrai donc prochainement. Je vais continuer les différentes options. On va continuer donc la comparaison des différentes options au niveau de Sage Compta et au niveau de Full Compta, parce que les options, il y en a pas mal. Donc là, nous avons déjà vu 3 options et nous allons continuer dans les prochaines vidéos. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt, je l'espère.